السلام عليكم الحبايب. اليوم رانا so today we are in Alger Centre, downtown Algiers, and we're visiting an art gallery. It's design and art, and it's 100% made in Algeria, and they sell everything like table sets, cushions, like some pochettes, and yeah, everything is really amazing. I want to buy everything here, and it's really situated in the heart of Algiers, and they do some like artisanal furniture with some Algerian materials and patterns, and yeah, I really love it. It's really a great experience. And yeah, you're gonna see the owner of this place. Her name is Samia, I think, and she will explain us a little bit what is going on here and what's the goal of it. And yeah, I think she will maybe speak in French or Arabic, and I will put some subtitles. So yeah. Du coup, donc marhaba, donc comme ça se voit, je pense nous sommes dans un appartement. Et du coup, nous sommes volontairement dans un appartement. C'est un lieu d'art qui est dans un appartement parce qu'on veut désacraliser le côté galerie et en faire un lieu de vie carrément. Et en fait, quand on est dans un appartement comme celui-ci, où il y a beaucoup de petites madeleines de Proust, c'est-à-dire qu'il y a dans toutes les familles, on a été en vacances chez une tante qui a un appartement comme ça, ou chez sa grand-mère. C'est vraiment les vieux appartements, même chez les Algériens, même un peu partout en Algérie, c'est un héritage là. Et donc du coup, l'idée c'est de pouvoir se projeter. Quand on voit des œuvres sur les murs, on peut les envisager aussi chez soi. C'est-à-dire que vraiment il y a quelque chose, il y a une barrière qui se dépose comme ça. Et ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de recevoir des gens, donc aussi bien des amateurs d'art que des gens qui viennent pour la curiosité mais qui n'ont pas l'impression d'être dans une galerie. Donc on récupère aussi un autre public. Alors qui est Brocard? Brocard, ce sont... Alors, pendant des années, c'était moi et une cachée derrière le rond. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs, donc déjà ça c'est super. Et on a choisi de se définir comme créateur d'objets oniriques. Parce que justement, on n'a pas les cases. Et je me suis dit que si je mets créateur d'objets oniriques, ben, du coup, on échappe à la case. Ça n'arrive pas à nous attraper. Et autre chose, pourquoi créateur d'objets oniriques? Parce qu'en fait, chaque objet, chaque chose, chaque pièce a une histoire et se raconte à la manière. Alors, le concept c'est chapeau de paille, paillasson, son embu, bulletin. Donc il y a un fil conducteur. Alors entre le premier et le dernier, forcément on ne le voit pas, mais tout se construit comme ça. Et ça se construit notamment à cause ou grâce des obstacles. Je le regarde, non, pas d'autres, ça suffit, on en a vu pas mal. Mais à chaque fois qu'il y a un obstacle et que la voie normale était obstruée, le fait de contourner cet obstacle-là a enrichi le projet. Et moi, dès le début, je me présentais comme étant nomade. Et à force de dire nomade, ben, les propriétaires des lieux où j'étais m'ont à chaque fois tout dénoyé, donc j'ai dû bouger. Et ça, c'est un des derniers lieux où on est, c'est là, c'était parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, ça serait bien qu'on arrive à être au cœur d'Alger, qu'on soit plus accessible aux Algériens. Parce que pendant les années précédentes, pas parce qu'on l'a choisi, mais parce que ça s'est fait comme ça, on ne recevait essentiellement que les étrangers qui vivaient en Algérie, qui avaient la curiosité de savoir ce qui se passait en Algérie. Les Algériens, ou n'avaient pas la curiosité, ou lorsqu'ils venaient, étaient sceptiques. Parce qu'ils partaient du principe que si c'était algérien, ça ne pouvait pas être si bien que ça. Voilà. Et merci aussi aux réseaux sociaux parce qu'on a tellement marketé, bossé dessus, communiqué dessus, communiqué de manière atypique. Et c'est vrai que si on tape Brocard sur les réseaux sociaux, on va avoir l'impression que c'est une boutique, un concept store. Et en fait, nous, on s'est servi de cette béquille, alors au-delà du concept store mais du design, pour financer le reste du projet. Pour être plus clair, le projet il a deux pôles. Il a un pôle design architecture intérieure qui vivait tout seul et qui fonctionnait. En Algérie, on arrive à comprendre que on doit designer des espaces. Ça arrive, hein, c'est pas non plus le grand truc de waouh, mais on arrive à comprendre quand même qu'on a besoin de designer ou des espaces, ou des pièces, ou des objets, ou de l'architecture, ou des choses comme ça. Pour l'art, c'est plus compliqué. L'art, il y a un grand intérêt, mais il manque de lecture, des œuvres, parce que justement, les œuvres ne sont pas tellement commentées par des critiques d'art, et donc, mais les gens sont toujours très intéressés, très assoiffés de venir voir les expositions. Et c'est une entreprise
pilote, poulpe, avec vraiment plusieurs tentacules. Et au cœur de ce projet, au-delà de l'art et du design, c'est les racines du patrimoine algérien, maghrébin, africain, revisité, contemporain, décalé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le sens du poil, même nous on se regarde et on se tacle un peu, mais on n'est plus dans je veux ressembler à mon aîné occidental, non, on a compris que l'occidental n'était pas un ennemi, mais c'était pas un aîné non plus, nous sommes juste différents. Et on prolonge ça en fait dans nos tentacules jusqu'à recevoir aussi pour des tables d'hôtes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà du fait que manger adoucissait les relations, manger c'est aussi partager quelque chose qui nous est propre. La façon de recevoir, c'est vrai qu'on est hyper généreux et on le fait exprès, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans la cuisine de grand-mère et tout. Et ça nous est venu aussi par rapport à des gens qu'on avait rencontrés dans des projets autour de l'art. Alors au début en Europe, on comprenait, mais quand on a été en Middle East, Amman, Liban, Tunisie, Maroc et tout ça, ça se passe toujours très très bien, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je leur disais Marhaba Alger, les gens disaient non, safe, pardon, mais non, ça m'intéresse pas. Et je me suis dit, mais c'est dommage. Et les gens qui viennent quand même, qui viennent pas par le biais touristique classique, mais qui viennent chez l'habitant, chez des gens, ils sont toujours émerveillés, ils se disent on s'attendait pas du tout à ça. C'est parce que ce côté-là de l'Algérien n'est absolument pas médiatisé, ni par l'homme des médias, qui parle de nous comme étant des terroristes, des gens qui cassent et tout ça, ni par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous aussi, on est dans une forme, ils nous ont tellement formatés qu'on est dans une forme d'autoflagellation. Et aujourd'hui, j'espère, à partir du 22, on se re-aime, on y arrive. Et c'est vrai qu'il faut que l'on soit conscient de nos valeurs. Nos valeurs, c'est notre histoire, c'est nos grands-mères, c'est les histoires orales, c'est aussi de la culture. C'est tous les Algériens qui voyagent de par le monde. Et quand on dit s'ils réussissent ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de drogue, on n'est pas plus handicapé que d'autres. C'est juste que c'est le système qui n'est pas bon. Et puis on a des qualités à nous, on a le livre, on a l'humour, on a plein de choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Brocard. C'est une petite capsule de vie et où l'autre n'est pas exclu. C'est-à-dire que venez si vous voulez, mais prenez le temps de nous comprendre tels que nous sommes et pas tels que les clichés nous racontent. Voilà, c'est un peu ça. Parfait. C'est génial.